Shalom, Barakati Yahweh. All praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant, qui est notre pouvoir au tabernacle de David, aux 12 tribus d'Israël dispersées à travers le monde et majoritairement sur la terre dite chaude. Recevez ici mes salutations les plus fraternelles. Que le Tout-Puissant vous sanctifie corps, âme et esprit, et que votre être entier soit trouvé irréprochable jusqu'au jour de son jugement. Shalom. Et quick hit, encore une fois de plus, Jean 3,16. On va encore donner une nouvelle façon, ok, que vous pouvez utiliser pour expliquer ce verset-là. Et comme on l'a toujours dit, le mot monde et le mot quiconque dans Jean 3,16 consiste exclusivement à Israël étant que monde et à quiconque qui fait partie de ce monde-là. Jean 3,16 n'a rien à voir avec l'humanité tout entière. C'est ce qu'on va encore essayer de prouver comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Right? Now, watch this. Dans Jean, le livre de Jean, le chapitre 1er, Jésus fait ce qu'on appelle par plus ou moins une analogie. Il dit, tout comme Moshe dans le désert éleva le serpent de rat, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé ainsi. Or, quand vous allez dans Nombre chapitre 21, vous verrez que là-bas, il y avait une promesse du salut, ok, parmi les fils d'Israël. Et le texte de Nombre dit, quiconque dans le désert, parmi les fils d'Israël, qui avait regardé le serpent de rein que Moïse éleva, conserva la vie. Dans Jean 3,16, c'est juste un petit rappel. Or, vous allez comprendre, comme on l'a toujours dit, que dans Jean 3,16, ce mot monde-là, qui a besoin d'un sauveur, du salut, ce n'est pas l'humanité tout entière, mais c'est en réalité Israël comme un monde particulier que Dieu va aimer, chez qui ou à qui il va envoyer son Fils unique. Donc Israël est un monde dans l'humanité. Et ce verset-là concerne exclusivement la nation d'Israël. C'est ce qu'on va prouver tranquillement. Donc, pour que vous ayez la notion du salut, vous devrez avoir un sauveur et vous devrez avoir les bénéficiaires de ce salut-là. Now, watch this, ok? On va dans Ésaïe chapitre 45, le verset 17, ok? Ésaïe chapitre 45, je lis d'abord le verset 3, il est écrit, « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, j'ai été appelé par ton nom et j'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. » Le verset 17 dit, « C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Israël ne sera ni un monde honteux, ni confus d'éternité en éternité. » C'est ce que la parole dit. Or, on dit qu'Israël ne sera plus un monde honteux ni dans la confusion. Maintenant, on va voir qui, selon la narrative biblique, sera dans le futur un monde dans la confusion. Or, Isaïe nous dit la confusion et la honte ou l'opprobre éternel n'est pas pour Israël. Daniel chapitre 12, c'est simple la Bible. Hein? Vos pasteurs là vous racontent des bêtises. Voilà. Daniel chapitre 12, let me go there quickly. It's simple. The book of Daniel chapter 12, regardez, je lis à partir du premier verset. En ce temps-là se lèvera, c'est dans le futur, Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, Daniel, qui est un Israélite. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ok, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Maintenant, regardez le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, ok? Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'opprobre éternel. Or, Esaïe vous dit déjà que
Israël ne connaîtra jamais la honte ni l'opprobre. Donc, l'opprobre et la honte éternelle, c'est-à-dire le fait que vous ne recevez pas ce salut éternel-là, est exclusivement réservé à ceux qui ne sont pas de la nation d'Israël et aussi à certains de ces Israélites qui feront partie des 2 tiers ou des 1 tiers qui seront détruits. Right? Non, maintenant, on va voir, il n'y a pas de verset, jusqu'à preuve du contraire, où Dieu dit aimer un monde en dehors d'Israël. Il n'y en a pas. On va le prouver. Let's go. On va voir que de façon consistante, quand Dieu exprime son amour, c'est toujours pour Israël. Now, watch this. Deutéronome, puisque la parole dit à la loi et au témoignage, right? S'ils ne parlent pas ainsi, s'il n'y a pas de lumière en eux. Et c'est à la déposition de 2 ou plusieurs témoins qu'une affaire est établie. Now, watch this. Deutéronome chapitre 7, on va lire le verset 7 au verset 8. Il est dit, « Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples et que l'Éternel s'est attaché à vous, en parlant des Israélites, et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. » Aime qui? Israël. Right? Non. On va dans 1 roi. Ok? Watch this. 1 roi chapitre 10. 1 roi chapitre 10. On va lire le verset 9. Il est écrit, « Béni soit le Tout-Puissant ton pouvoir, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Il a aimé à toujours Israël. C'est pas fini. Psaume chapitre 47. Simple, ok? Psaume chapitre 47. Watch this. Let's read le verset 3 ou verset 4 ou 5, ça dépend des versions. Ici, c'est au verset 5. « Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. » Now, watch this. On va dans le livre de Jérémie, ok? Le livre de Jérémie, the book of Jeremiah, hold on, where is it? Au chapitre 31, Jérémie chapitre 31, on va lire le verset 3, regardez. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » De qui il s'agit ici? On prend le contexte, on lit à partir du verset 1er. « En ce temps-là, l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. » Donc, quand on dit « je t'aime d'un amour éternel », c'est toujours par rapport à la maison d'Israël. Now, let's go to the New Testament. Right? Matthieu. Parce qu'on va dire, ouais, lui, il est israélite, ils aiment que ce que vous appelez l'Ancien Testament. Let's go to le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 1, ok, le verset 21, en parlant de Jésus. Il est dit de lui, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le monde entier. » Non, son peuple de ses péchés. Pour qu'il y ait salut, il faut un sauveur. Or, le sauveur Jésus était uniquement et exclusivement destiné pour les Israélites. Right? Non, c'est pas fini. Ok? Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Watch this. On lit le verset 42. Jean chapitre 4, verset 42. Il est écrit. Ouais? On lit à partir du verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Mais de quel monde s'agissait-il? Right? Watch this. Actes des apôtres au chapitre 5. It is simple. Actes des apôtres au chapitre 5. On va lire le verset 30 à 31. Il est écrit, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus,
que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour qui? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Actes chapitre 13. It is simple. Vous ne verrez jamais ces versets-là qui sont adressés pour les autres nations. Actes chapitre 13. On va lire le verset 22 au verset 23. Il reads. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, pour qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Yashval, à Israël, un sauveur qui est Jésus. Now, on va dans Jean chapitre 1er pour finir. Là, Jean chapitre 1er. Ils vont utiliser souvent, ouais, il est venu chez les siens. Mais même ce verset-là vous prouve que la destination directe du Messie ou la destination exclusive du Messie, c'était chez les siens. Les siens sont israélites. Jean chapitre 1, verset 11. Ok? On dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Or, ceux des siens qui n'avaient pas reçu Jésus à cette époque, c'était le leadership de l'époque. La plupart des scribes, la plupart des pharisiens et des docteurs de la loi, c'est eux qui l'avaient rejeté. Et non tous, je dis la plupart, et non tous. Ok? Donc, la parole où Jésus a été envoyé chez les siens. Maintenant, regardez, on reste dans le même livre de Jean. On prend le chapitre 13. Regardez. Voilà. Avant la fête de la Pâque, verset 1er, Jean chapitre 13, verset 1er, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble de son amour pour eux, pour les siens, come on. Et Dieu a tant aimé le monde. Le sauveur qui vient pour aimer ce monde-là. Le monde dans Jean 3,16, ce n'est pas l'humanité. Voilà. Et on viendra pour expliquer un verset dans Timothée où il est écrit, je paraphrase, c'est de la volonté du Tout-Puissant que tous les êtres soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et vous pensez que c'est ce verset-là, Paul disait que tout le monde entier va être sauvé. What is that? Voilà. Donc, quand vous prenez, Jésus fait une paraphrase, voilà, il dit, tout comme Moshe, ok, éleva le serpent de rein, il faudra que le Fils de l'homme soit élevé ainsi, afin que, blablabla, car Dieu a tant aimé le monde. Vous lisez dans Nombre, chapitre 21, ok, quand le serpent des reins était levé, quiconque des Israélites a vu le serpent a préservé la vie. Ou la vie plutôt. Voilà. It is simple. Les Édomites, les Mindélés, ok, le Satan, il vous trempe. Il vous mente. La Bible, là, c'est un livre exclusif au peuple israélite. Ce n'est pas l'héritage de tout le monde. N'en déplaise le Satan, l'homme blanc, okay, le sorcier, voilà, qui vous mente. Oh, praises be to the Most High, our power. Aussi longtemps le Tout-Puissant nous garde dans cette réalité, on dira ces choses. Shalom.